vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune du vendredi 16 octobre. J'espère que tout se passe bien pour vous en attendant qu'elle arrive, même si je dois bien avouer que pour moi, on est clairement dans une période qui nous pousse à sortir de nos habitudes et qui nous oblige, entre guillemets aussi, à aller regarder certaines choses qu'on avait mis tout au fond du placard en disant c'est le placard à bazar, c'est là où je mets les choses que j'ai pas trop envie de regarder et puis ça pourra rester comme ça des années. Et en fait, en ce moment, on ressent la nécessité d'aller justement faire le tri, d'aller regarder ces choses qu'on avait tendance à fuir. Et pour d'autres, ça va être aussi cette espèce d'urgence à aller de l'avant. Donc ça peut être par rapport au fait d'avoir plus confiance en soi, de se donner plus de valeur aussi. Pas forcément de façon confortable, parce que ça peut être en nous mettant dans des situations où on se retrouve un petit peu dans l'obligation d'aller chercher des solutions inventives, de prendre des risques, d'être un peu culotté, de prendre plus de place pour pouvoir réussir à aller de l'avant. Donc ça peut tout à fait être au niveau par exemple du couple ou de la famille, où il va falloir accepter de revoir la gestion du budget pour pouvoir avoir quelque chose de plus juste. Ça peut être aussi gagner en autonomie pour être moins dépendant de quelqu'un d'autre. Ça peut être dans votre vie professionnelle décider de franchir la marche suivante, mais dans tous les cas, on vient arrêter finalement de faire les choses comme on les faisait jusqu'à présent pour venir sur quelque chose de plus efficace et être plus entreprenant. Et j'ai vraiment la sensation que si on n'arrive pas à accepter finalement de sortir de notre zone d'habitude, si on n'arrive pas à se dire bon, il y a cette espèce de gros problème là que je mettais au fond du placard depuis un moment parce que j'avais pas envie de faire le tri, j'avais pas envie de ranger, affronter le truc, ça me tentait pas vraiment, devoir trier tout ça. Non merci, devoir regarder en face que finalement si j'avance pas c'est juste parce que j'ai peur ou c'est juste parce que je me dis ouais mais si je fais ça je vais devenir un peu plus moi-même, je sais pas si les autres vont toujours m'apprécier de la même façon, oui mais si je prouve que je suis capable d'être autonome là-dessus, peut-être que les autres voudront moins prendre soin de moi et que je vais ressentir une forme d'isolement. Voilà, ce genre de choses là avant faisait que non, je vais pas faire en sorte d'être autonome, je vais pas m'inscrire pour passer le permis, je ne vais pas faire en sorte de réussir professionnellement comme ça, je suis sûre qu'on va pas me laisser tomber parce que pauvre de moi je m'en sors pas. Alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, je parle pour ceux qui se reconnaissent, on est dans une vidéo générale, je vous donne des exemples mais ensuite le focus je vous laisse l'adapter à votre situation évidemment. Voilà, donc on est dans ce genre de thématique là où finalement il y a quelque chose qu'on voulait pas regarder, on voulait pas régler, on savait qu'on se posait des limites, qu'on se mettait des barrières alors qu'on pourrait très bien les enlever et on le faisait pas parce que on avait peur, on n'était pas prêt, c'était pas le moment et là ça y est, avec la nouvelle lune qui arrive, c'est le moment de régler quelque chose, c'est le moment de nous enlever une barrière et c'est le moment de dire je vais maintenant plus prendre ma place par moi-même, donc soit je vais plus m'exprimer, soit je vais être plus autonome. Voilà, et donc dans tous les cas, je vais me donner plus de valeur et je vais devoir apprendre à remplacer un manque de confiance par ça y est, je trouve comment avoir confiance en moi. Donc c'est quelque chose qui peut être une évidence ou c'est quelque chose qui peut être bloqué. Si jamais vous avez besoin d'une consultation pour avancer là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse donc de lacarteauxétoiles@gmail.com pour qu'on puisse faire un tirage pour essayer d'identifier d'où vient le blocage, les conseils pour le régler, l'objectif à vous fixer, ce genre de choses-là. D'autant que ce sont des choses que je trouve très bien à faire juste avant Samhain, parce que oui, la prochaine pleine lune, elle tombe le 31 octobre. Donc à mon avis, ça va être du costaud. Et c'est très bien parce que c'est une période où on doit accepter de laisser sortir de notre vie ce qui n'est plus utile, en fait, ce qui nous encombre. Et souvent, on ne le fait pas parce qu'on a peur du vide. Mais il faut des fois accepter de justement faire le vide pour pouvoir mieux remplir après. Donc je trouve que c'est une thématique qui est intéressante en ce moment à traiter. Voilà.
Et ben on va maintenant passer au tirage, et comme je trouve qu'on peut être en ce moment assez fatigué, on peut se sentir un petit peu vampirisé par ces choses qui viennent un petit peu nous pomper notre énergie et qui, voilà, qui sont énormes dans la place qu'elles prennent. Il faut absolument régler ça. On est obligé d'aller regarder ça, on n'a pas le temps de faire le reste ou on n'y arrive pas. On est bloqué dans notre créativité, on est bloqué dans le fait de ne pas réussir à se détendre parce qu'il y a quelque chose qui a vraiment besoin d'être là. Eh bien, j'ai décidé de prendre cette semaine l'oracle des vampires, puisque voilà, je trouve que de toute façon, soit on entend le message de ce qui nous vampirise notre énergie, soit ça avance pas. Donc on va voir ce que nous apporte cette nouvelle lune. Alors ça, c'était un saut assez spectaculaire. Et nous avons la carte les rites de la mort. Dire au revoir, cérémonie officielle et rendre hommage au vieillissement. Voilà, c'est juste exactement ce dont je viens de vous parler. Donc c'est aussi une bonne période en ce moment si vous avez envie de tester tout ce qui est libération des lignées familiales. C'est-à-dire soit vous libérez d'un schéma qui se répète. Voilà, si vous savez que de génération en génération, c'est toujours la même histoire, ça change un peu mais le fond est le même, et que vous avez envie de tester un travail de libération à ce niveau-là, ça peut être le bon moment pour le faire. Donc là, pareil, vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez envie de tester une consultation pour faire ça, sachant que vous avez aussi une partie de job à faire. Et puis, cette carte-là, clairement, les rites de la mort, elle nous parle de réussir à lâcher les choses qui appartiennent au passé, même quand elles sont douloureuses, pour pouvoir aller de l'avant. Et je dis même quand elles sont douloureuses parce que on a tendance finalement à s'accrocher à nos regrets, à nos remords, à nos manques. Mais c'est vraiment bien quand on va accepter de lâcher ça, qu'on va faire de la place pour du nouveau. Et pour moi, cette carte, c'est exactement ça qu'elle dit. Donc, le côté positif de cette énergie-là, parce que c'est pas forcément la carte qu'on trouve la plus agréable a priori, c'est qu'elle va nous permettre de renaître. Elle va nous permettre de devenir une nouvelle version de nous, améliorée. Soit améliorée parce qu'on va arrêter de s'accrocher à la personne dépendante que l'on était. Vous voyez ici sur cette carte-là, le squelette qui est représenté, c'est un petit squelette. Ça pourrait représenter un squelette d'enfant. Et donc, ça peut nous inviter à lâcher justement la dépendance que l'on peut avoir à quelque chose de nocif, comme un enfant est dépendant du bon vouloir de ses parents. Un enfant ne peut pas prendre son appartement, avoir son travail et se débrouiller tout seul. C'est une période de notre vie où on fait l'expérience d'être soumis à la volonté de ceux qui ont autorité sur nous. Et cette carte-là, pour moi, elle indique qu'il est peut-être temps de dire au revoir à cette partie-là de nous, au moins dans un domaine ou par rapport à un sujet ou une croyance en particulier, pour que l'on puisse devenir une version beaucoup plus libre de nous. Ça, c'est quelque chose d'important. Et avec cette notion de cérémonie officielle, d'ailleurs, c'est ce qu'on a sur la carte, on a vraiment la sensation que ce personnage est en train, alors soit de dire au revoir avant de laisser partir, soit on peut voir aussi l'ange qui va accueillir ce petit squelette parce qu'il a terminé sa mission. Mais dans tous les cas, on est dans cette notion de passer d'une étape à une autre. Donc ça veut dire que le sujet ou le domaine de votre vie qui va vraiment être sur le devant de la scène, c'est voilà, pendant cette période-là et notamment la nouvelle lune, c'est celui dans lequel vous avez besoin d'accepter de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Donc il se peut que cette nouvelle lune, elle vienne permettre de trouver la paix par rapport à des deuils que nous avons à faire, ou bien de faire remonter à la surface des émotions pour qu'on puisse comprendre que finalement si on est bloqué, c'est parce qu'on n'a pas fait un deuil qu'on devait faire. Ça peut être un deuil récent, comme ça peut être un deuil ancien. Donc c'est quand même une nouvelle lune qui va nous proposer de vivre les choses beaucoup plus dans l'acceptation que dans le fait de lutter contre les événements tels qu'ils sont. C'est aussi un moment où ça va être important d'accepter que la vie est un éternel recommencement, mais que de ce fait-là, elle est aussi cyclique. Et que parfois, il y a certains cycles qui doivent être clôturés pour pouvoir passer à la suite. Donc il se peut qu'il y ait besoin d'accepter, d'affronter certaines choses qui sont pesantes. C'est pas forcément agréable de devoir laisser partir quelqu'un quand on a envie de continuer à vivre avec la personne. C'est pas forcément ce qu'on a envie de faire quand on doit dire à quelqu'un
prends ton autonomie plutôt que de rester avec moi parce que tu as peur que je te culpabilise ou que j'ai du mal à avancer par moi-même. Ça n'est pas non plus facile à faire que de reconnaître que finalement on est tellement resté bloqué sur les choses qui ne nous ont pas convenu dans notre passé que depuis elles sont en train de dominer notre vie et qu'il est peut-être temps que ça change et que c'est un travail à faire pour nous-mêmes. Mais pourtant c'est vraiment ce genre de thématique-là que cette nouvelle lune vient mettre en place. Elle vient finalement nous proposer de prendre la responsabilité de notre propre vie et d'accepter par ce fait-là qu'on est tous avant tout des individus à part entière et que donc notre destin est personnel avant tout. Avant d'être en lien avec les autres, on existe en tant que personne. Et cette nouvelle lune, elle vient du coup nous permettre de nous refocaliser sur notre propre vie plutôt que sur celle des autres. Donc si on avait tendance à se trouver comme excuse le fait de devoir s'occuper de un tel, le fait de ne plus pouvoir prendre soin de un tel pour ne pas avancer, pour ne pas chercher à nous épanouir, pour refuser de recevoir des bonnes choses dans notre vie, pour refuser de faire de la place à de la nouveauté, eh bien c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir lâcher prise. Alors c'est pas toujours évident et je trouve que ce que je dis là c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à accepter parce que des fois on a la sensation que si on accepte de faire le deuil de quelqu'un ou de faire le deuil d'une relation, d'une période de notre vie, c'est comme si on allait oublier. Mais c'est pas vrai. En fait, le meilleur moyen de rendre hommage aux gens qu'on a perdus et qu'on aimait, le meilleur moyen de se libérer des deuils qu'on a du mal à faire, c'est de chercher à s'épanouir, c'est de vraiment honorer ce truc de dire la vie elle continue. Alors selon vos croyances, ça peut être ma vie à moi continue, je suis là. Donc finalement, si les gens que j'aimais étaient encore là, si les relations que j'ai perdues avaient duré, ce que j'aurais voulu c'est les épanouir. Donc je vais au moins essayer de m'épanouir moi et je vais essayer de me focaliser sur ce qui existe au présent pour ne pas gâcher encore quelque chose. Vous voyez, si par exemple vous vivez une histoire relationnelle importante qui peut être amicale, qui peut être sentimentale et qu'en fait elle est entachée par le fait qu'il y ait trop la comparaison avec votre ancien amour perdu ou si vous n'arrivez pas à vous autoriser à profiter et à créer des moments sereins ou à essayer de prendre soin de trouver des solutions pour les problématiques qui sont concrètes au présent parce que dans le passé ça n'a pas marché, parce que vous n'avez pas pu solutionner les choses, c'est comme si vous nourrissiez encore plus le fait que votre vie stagne, qu'elle n'avance pas, au lieu de dire je vais faire en sorte que ce qui est là, ce sur quoi je peux encore agir, que ça avance. Voilà. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus sain. Donc c'est pour ça que cette période, autant elle vient nous dire maintenant il faut laisser partir. Maintenant il faut faire le deuil. Maintenant il faut accepter que le contrepoids de l'indépendance et de l'autonomie, c'est de prendre la responsabilité de sa propre vie. Ça c'est la partie où il faut faire un gros travail d'acceptation. Maintenant il faut aussi accepter que personne n'est parfait et que tout n'a pas pu se passer à merveille. Il y a des choses qui n'ont pas été, des projets qui n'ont pas été menés à terme, mais il faut les lâcher parce qu'il faut passer à un autre. Il y a des choses qui resteront des échecs, mais il faut maintenant en retirer la leçon pour pas que cet échec soit encore le présent et pour pouvoir venir transformer cet échec en tremplin pour aller de l'avant. Donc tout ça finalement, ça nous pousse à avancer, ça nous pousse à dire qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui en réalité n'est plus là. J'accepte que ce qui n'est plus là n'est plus là. Voilà, j'accepte d'être quelqu'un qui a dû grandir sans ses parents. J'accepte d'être quelqu'un qui a dû faire un deuil douloureux. J'accepte d'être quelqu'un qui avait du mal à me dire il faut que je sorte de cette période-là de ma vie, il faut que je sorte de ce rôle d'enfant, de ce rôle de soumise à telle autorité ou soumis, etc. Et j'accepte que là maintenant, il faut avancer et que pour avancer, je dois accepter de me séparer de ce qui me lie au passé. Voilà, pour moi, c'est tout ça qu'elle dit, cette carte-là. Donc, selon ce que vous avez à vivre, peut-être qu'il faut laisser partir quelqu'un, peut-être qu'il faut accepter de vous voir différemment, jouer un autre rôle. Peut-être qu'il faut aussi accepter de laisser quelqu'un d'autre gérer ce que vous n'êtes plus en mesure de gérer. Mais tout ça va faire
que vous allez accepter que la vie reprenne le dessus. Vous allez accepter que les choses puissent se transformer, puissent évoluer. Et du coup, on va ouvrir la porte à recevoir autre chose. Et peut-être autre chose qui pourra nous apporter un bénéfice. Donc c'est aussi pour moi une nouvelle lune d'ouverture au niveau de la spiritualité. Mais on va commencer finalement à sortir d'une vision des choses étriquées pour aller vers une vision des choses plus larges, où on va chercher à régler un problème, à se débarrasser de quelque chose qui nous pèse en s'ouvrant à d'autres solutions. On va aussi avoir la possibilité de dire finalement, peut-être que ma vision des choses, vu qu'elle ne m'apporte pas le bonheur, la sérénité ou la paix intérieure, c'est que c'est peut-être pas la bonne, tout simplement. Et tout ça, ça nous demande finalement beaucoup de courage parce que accepter de faire autrement, accepter qu'il y a des étapes qui sont terminées, qu'il y a des gens qui ne reviendront pas, qu'il y a des choses dans lesquelles on s'est investi ou des façons de faire qui, non, c'était pas les bonnes et que il faut faire autrement. Il faut dire au revoir à ces anciennes versions de soi, à ces anciens objectifs. C'est pas toujours simple. Mais est-ce que c'est pas finalement ce qui nous permet de nous réinventer jusqu'à trouver comment nous épanouir? Et je pense que cette nouvelle lune, c'est ça qu'elle nous invite à faire. Voilà. Donc symboliquement, c'est le moment de faire du tri. C'est le moment de laisser partir. Alors ça peut être symboliquement un travail émotionnel en pleurant une bonne fois pour toutes une perte en disant après je recommence à vivre. Ça peut être donner les affaires qui servent plus pour qu'elles puissent recommencer à servir à quelqu'un et à écrire leur histoire. Ça peut être aussi arrêter d'être absent à sa propre vie parce qu'on est trop présent à celle des autres. Voilà, ça peut être aussi une nouvelle lune qui nous dit, avec cette notion de cérémonie, et aussi avec cette notion de rendre hommage au vieillissement qui pour moi vient parler de rendre hommage à la maturité, ça peut être finalement se dire, je vais arrêter de me demander si mon père ou ma mère aurait voulu que je fasse ça. Je vais arrêter de me demander qu'est-ce qui va se passer si maintenant je suis plus vraie, si je prends plus de place dans ma propre vie, si j'arrête de m'excuser d'être là, ou si j'arrête de dire comme la vie m'a enlevé quelque chose, moi je vis plus. Voilà, ou je vis moins, ou je vis au rabais. Voilà, si je lâche toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Si je vis vraiment, si je m'autorise à prendre ma place, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si la vie vous posait cette question-là. Si vous vous autorisez à vivre vraiment, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous autorisez à être la personne qui dirige votre vie, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous autorisez à accepter de passer à la suite, qu'est-ce qui se passe? Si vous acceptez de signer ce contrat-là qui vous engage à prendre soin de vous, à saisir une opportunité, à vous sentir vivant, à ressentir la vie en vous, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez des risques, si vous relevez des défis, qu'est-ce qui se passe? Parce que la réponse à « je refuse d'avancer », je refuse ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? La réponse c'est « je m'empêche d'être moi, je m'empêche d'avancer, je souffre, j'étouffe, je suis pas bien et je le cultive ». Et si vous n'avez plus envie d'avoir cette réponse-là, soyez dans le mouvement. Voilà, pour moi c'est ça que toute cette carte veut dire. Et comme il y avait énormément de messages, je pense qu'on va pas prendre le tarot cette fois-ci. On va directement passer à une petite carte de conclusion. Je voulais vous remercier parce que sur la vidéo de la pleine lune dernière, il y a eu énormément de likes, de commentaires, etc. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a nourri, qui m'a fait du bien. Et de voir que vous vous manifestez, que vous prenez le temps en fait de liker la vidéo, de la partager, de mettre un commentaire, c'est vraiment motivant. Et puis en plus clairement ça m'aide aussi à faire connaître mon travail. Donc si jamais ce que je fais vous parle, si ça vous aide, si ça vous motive, et bien voilà, si vous pouvez prendre le temps de le faire, de liker, de partager, de mettre un petit commentaire, je vous en remercie du fond du cœur. Je les lis tous, je mets normalement, si j'oublie pas, des fois il y en a un qui peut m'échapper, mais je mets à tout le monde
la petite pastille pour dire que je vous ai lu. Je vous réponds aussi, alors je peux pas répondre à tous les commentaires mais je réponds, mais sachez que je les lis tous. Sachez que c'est vraiment important et que quand voilà on est derrière son écran, qu'on fait du contenu, clairement c'est pour vous faire connaître aussi mon travail, vous faire connaître ce que je propose parce que c'est important, c'est mon activité, mais c'est aussi pour pouvoir vous donner ce que je peux et pour pouvoir vous apporter quelque chose qui vous intéresse. Donc quand vous prenez le temps de le dire ou de le manifester d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose de positif. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Je vous remercie. Je remercie ceux qui sont présents. Je remercie ceux qui font connaître aussi ce que je fais. J'espère de tout cœur que ça continue à vous aider. Voilà pour la petite interlude. Et puis on va se tirer une carte dans l'oracle. La réponse est simple pour clôturer cette vidéo, puisque je pense qu'on est vraiment sur faire évoluer son mental, passer d'un mental qui résiste au changement à un mental qui l'accueille, et passer d'un mental qui nous enferme dans quelque chose de limitant à un mental de conquérant qui nous permet de relever des défis. Donc on va voir, vu que c'est un jeu qui permet de travailler sur l'ego, quel petit message de fin nous avons pour clôturer les énergies de cette nouvelle lune. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si un tirage spécial pour Sam Wayne vous intéresserait. Voilà, si on fait un petit bilan de qu'est-ce qu'il faut lâcher, etc. Est-ce que ça peut vous plaire? Alors, nous avons la carte Fête de petits pas et moi ce que je vois sur cette carte, c'est vraiment ce personnage qui laisse partir le troupeau, qui choisit d'accepter sa différence, qui choisit d'accepter son destin, de prendre sa vie en main et qui choisit de faire, même si c'est un pas dans la direction d'avancer dans sa direction à lui plutôt que de continuer à suivre les autres ou à rester bloqué dans le fait de vivre dans l'ombre finalement d'un manque ou dans l'ombre de quelqu'un qui avait lui-même sa propre vie à mener. Donc on a vraiment cette nouvelle lune qui dit de prendre sa place. Et l'autre carte que l'on a, c'est regarder devant vous. Et quand on regarde devant soi, on regarde plus derrière. On est attentif à sa vie, on se met moins en danger parce qu'on voit bien que ce personnage, pour avancer, il a besoin d'être vraiment attentif à ce qui se passe. Il a vraiment besoin d'être ancré dans le présent, d'être concentré sur lui, sur sa vie, sur sa sécurité, sur son bien-être, sur se donner les moyens de réussir lui, sa vie. Et on voit bien aussi ici qu'il s'agit d'un défi personnel. Et on voit clairement que s'il se retourne pour regarder derrière lui, il se met en danger. Alors que s'il regarde devant, s'il regarde ce qui lui reste à faire, ce qui lui reste à découvrir, il trouve la force d'aller de l'avant. Donc je trouve que ces deux cartes clôturent à merveille cette vidéo. J'espère que ça vous conviendra à vous aussi. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Je vous dis à bientôt, soit en vidéo, soit en consultation. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous envoie plein de belles énergies et je vous souhaite plein de belles libérations pour cette nouvelle lune.